Coucou, c'est Christa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'éducation et de comment mon éducation influence ma vie. J'avais envie de te partager mes pistes, mes exercices, quelques solutions, quelques blocages pour te parler de cette problématique de l'éducation. Alors notre éducation, elle est essentielle dans notre construction. C'est de là que viennent quasiment la majorité de ce que l'on est, de qui l'on est. Et c'est vraiment intéressant d'aller travailler sur notre éducation et sur ces schémas pour voir comment on fonctionne, pour se connaître et pour voir qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui n'est pas de nous, qu'est-ce qu'on devrait laisser. Alors, tu as sûrement dans ta tête ancré une ou deux phrases que tes parents, tes grands-parents te disaient et qui sont restées. Par exemple, tu vas quand même pas faire ça, tu vas pas oser. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si tu fais ça? Tu sais, la vie c'est compliqué. Ah, c'est difficile, faut serrer les dents. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et je pense que tu en as d'autres qui te viennent, qui sont issus de ton éducation, justement. Alors moi, ce que je te propose pour commencer cette vidéo et ce travail, c'est déjà d'avoir avec toi un papier et un crayon pour noter les points, les exemples qui vont vraiment te parler. Alors, premièrement, premier exercice, je vais te proposer de faire un panorama de 4 points, de 4 moments, 4 situations essentielles et d'observer comment ton éducation a pu influencer ces secteurs de ta vie qui sont importants. Premier secteur que je te propose d'observer, c'est celui de la vie amoureuse. Comment étaient tes parents niveau vie amoureuse? Est-ce qu'ils étaient en couple? Est-ce qu'ils étaient seuls? Est-ce qu'ils se bagarraient souvent? Est-ce qu'ils s'aimaient? Est-ce qu'ils communiquaient ou non? Comment était leur vie amoureuse? Et ensuite de voir comment est ta vie amoureuse ou comment sont peut-être tes perceptions, tes désirs par rapport à la vie amoureuse. Ensuite, je te propose d'aller observer la vie familiale. Comment était la vie familiale quand tu étais jeune? Comment étaient tes parents avec toi, avec tes frères et sœurs, si tu avais des frères et sœurs? Comment s'est passée ton éducation? Est-ce qu'ils te laissaient beaucoup d'autonomie ou au contraire, ils étaient très papa ou maman poule, ou ils étaient très sévères ou pas assez sévères à communiquer, à t'écouter ou à jamais avoir de temps pour toi? Vraiment, observe cette éducation que tu as eue. Et puis si tu as des enfants, ben, tu peux peut-être observer comment cette éducation s'est reproduite par rapport à eux, ou autrement, comment cette éducation se traduit aujourd'hui dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées, des croyances qui sont restées? Ensuite, tu peux observer tout ce qui est vie financière. Comment ça se passait pour tes parents l'argent? Quelle image de l'argent ils t'ont donné? Est-ce que c'était quelque chose de facile? Est-ce que c'était quelque chose d'aisé? Ou au contraire, est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'ils étaient toujours serrés? Est-ce qu'ils avaient des dettes? Et quelle image, toi, tu as aujourd'hui de l'argent, des finances? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Est-ce que c'est quelque chose de fluide? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Donc vraiment, on va observer ces schémas. Et puis ensuite, quatrième, va observer ta vie professionnelle. Que faisaient tes parents? Quelle image du travail, de la vie professionnelle ils t'ont donné? Et puis, qu'est-ce que tu as reproduit toi? Qu'est-ce que tu as choisi? Ou qu'est-ce que tu n'as pas choisi et pourquoi? Donc, voilà les 4 secteurs que tu peux vraiment observer par rapport à ton enfance, à tes parents, à ce qu'on t'a dit, aux croyances qu'on t'a données, pour voir comment toi tu fonctionnes aujourd'hui, avoir ces prises de conscience par rapport à toi. Ensuite, j'avais envie de te partager dans cette vidéo 6 freins, 6 blocages qu'on peut avoir qui sont liés à notre éducation. J'ai envie, avant de te parler de ces freins ou de ces blocages, de te rappeler quelque chose d'essentiel. Ce qu'on fait ici, c'est pas pour critiquer notre éducation ou critiquer ce qu'ont fait nos parents, au contraire.
parce qu'on n'est pas ici dans ce qui est juste ou faux, mais dans ce qui est bon ou non pour nous. Parce que ce qui est bon pour nos parents ne l'est pas forcément pour nous, ne nous correspond pas. Mais ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises valeurs, que c'est une mauvaise éducation. Au contraire, hein, vraiment. C'est juste de voir comment on peut mieux se connaître, simplement. Et ça, c'est important. De ne pas être dans de la rancœur, dans de la colère, mais juste dans de l'accueil et de la connaissance. Et c'est ça qu'on veut travailler ici. Il n'y a personne qui a bien fait ou mal fait. Alors, mon premier frein pour moi, c'est celui de tout ce qui est croyance. Je vous invite vraiment à visiter vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qui te limite? Des phrases qu'on t'a peut-être dites. T'es pas capable, t'y arriveras jamais. Non mais t'es vraiment nul en orthographe. Non mais t'es vraiment pas manuel. Ça tu sais pas faire, c'est pas possible pour toi de faire ça. T'es pas assez débrouille. Donc vraiment d'aller voir quelles sont ces phrases qu'on vous a dites et qui ont pu vous freiner dans votre avancée, qui sont restées peut-être ancrées en vous. Ensuite, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est travailler sur les peurs. Souvent, il y a des peurs de décevoir, des peurs de ne pas être à la hauteur. Et puis liées à ces peurs de décevoir, de ne pas être à la hauteur, des peurs de rejet ou d'abandon, qui peuvent aussi créer des fois des dépendances avec nos parents. Ah non, il faut que je téléphone à ma maman. Ah mais il faut que j'aille la trouver, il faut que j'aille trouver mes parents dimanche. Je dois aller tous les dimanches soirs manger chez eux, c'est comme ça, c'est obligé, c'est un rituel. Donc vraiment d'observer aussi s'il y a cette peur du rejet, de l'abandon aussi présent. Donc vraiment identifier les peurs liées à cette éducation que vous avez eue. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi travailler sur les peurs de vos parents, ces peurs qui ne vous appartiennent pas, mais qui vous ont été transmises, des peurs qui ne sont pas les vôtres, et que vous avez l'impression d'avoir, puis en réfléchissant, vous vous dites, mais non, cette peur, c'est pas la mienne, c'est celle de mes parents. Peur de voyager seul, par exemple, peur de ne pas y arriver, peur du regard de l'autre, etc. Vraiment d'aller voir ces peurs qui ne vous appartiennent pas, que vous avez peut-être pris ou porté et que vous avez besoin aujourd'hui de laisser, de lâcher. Ensuite, je vous invite à aller travailler sur vos valeurs. J'avais fait toute une vidéo sur les valeurs et je vous parlais du fameux piège d'avoir de fausses valeurs. Des valeurs qui sont de nouveau de très belles valeurs, honorables, mais qui ne sont peut-être pas vos valeurs centrales ou principales, mais que vous avez prises de votre éducation, de vos parents, et puis que vous vous dites, ben oui, c'est comme ça, c'est mes valeurs. Donc vraiment d'aller travailler sur vos valeurs et d'identifier vos vraies valeurs. Et ça, c'est essentiel. Donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo sur cette thématique sur ma chaîne. Et puis pour terminer, j'avais envie de te parler du côté d'être d'égal à égal avec tes parents. Souvent, quand on se retrouve devant nos parents, inconsciemment, on se remet dans la posture du petit enfant qui se retrouve face à l'adulte et on oublie qu'on n'est plus ce petit enfant aujourd'hui, mais qu'on est d'égal à égal avec nos parents. Que nos parents sont des êtres humains, des hommes, des femmes, avec leurs forces, leurs faiblesses. Moi, je me souviens du jour où j'ai eu cette prise de conscience que mon papa, c'était aussi un être humain, un homme avec ses forces et ses faiblesses. Ça a été un petit choc. Et d'avoir appris à travailler et à plus être un enfant, la petite Christa face à son papa ou sa maman, mais un adulte, une adulte, d'égal à égal avec eux, avec cette situation d'équilibre justement. Donc essaye de réfléchir à ton positionnement quand tu es face à tes parents. Comment est-ce que tu es? D'égal à égal ou est-ce que tu te remets dans la posture de l'enfant, d'un petit enfant face à son parent? Donc voilà les 6 freins, les 6 blocages que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo. Et je voulais terminer la vidéo par 3 pistes de travail que je te propose, que j'ai utilisées, que j'utilise dans mes pratiques de coaching avec les personnes que je reçois. La première piste, c'est celle de la prise de conscience. Donc de nouveau, je t'invite à réfléchir à ces questions, ces situations, à identifier ces points que tu portes
Et puis, à en prendre juste conscience, à les accueillir. Et de nouveau, quand tu les accueilles, il peut y avoir de l'émotion qui ressort. Laisse venir ce qu'il y a à venir. C'est vraiment la première chose. Prendre conscience, accueillir, se féliciter et rester bienveillant envers soi d'avoir fait ce travail. Et on dit que quand on a nos prises de conscience, c'est le 80% du travail qui est déjà fait. Ensuite, moi, une piste qui m'a beaucoup aidée, c'est celle des accords Toltec. Et spécialement l'accord « je fais de mon mieux »,« fais de ton mieux ». Moi, depuis que j'ai découvert cet accord, j'avais quand même cette croyance limitante que pour être aimée, il fallait que je sois parfaite. Donc, je me mettais une pression incroyable. Et puis, vous imaginez bien le résultat. J'obtenais jamais ce que je voulais. J'étais jamais aimée comme je l'aurais voulu, alors que je mettais tout en place pour l'être. Et cette croyance, elle m'a permis de lâcher beaucoup de choses. Quand je fais quelque chose, je fais de mon mieux. J'en fais pas moins, j'en fais pas plus. Je fais de mon mieux et ainsi, je ne peux pas être déçue, je ne peux pas culpabiliser, je ne peux pas m'en vouloir parce que moi, j'ai fait ce qui était juste pour moi au moment où je l'ai fait. Et puis, la dernière piste que je peux vous donner, c'est celle d'aller travailler sur votre enfant intérieur. Vraiment, c'est un outil super puissant de retourner à la rencontre de son enfant intérieur. Il y a de très belles méditations pour vous y aider, des beaux exercices de travail. Et puis d'aller parler à cet enfant blessé que vous avez été, cet enfant à qui on a peut-être dit certaines phrases, à qui on a mis certaines peurs, d'aller le rassurer, d'aller dialoguer avec lui, d'aller lui dire que vous êtes là, qu'aujourd'hui vous êtes un adulte, qu'il n'a plus rien à craindre, et même d'aller le câliner, l'entourer, lui donner cet amour qu'il attend. Et ça, c'est vraiment aussi un exercice très puissant de développement personnel que de retourner voir son enfant intérieur. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous faire aider de nouveau, avoir des prises de conscience. C'est déjà un bon travail. Des fois, c'est difficile tout seul. Avec l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, il peut vraiment avoir un très beau travail qui se fait pour pouvoir avancer concrètement et puis réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves, vivre votre vie, celle qui vous correspond, et déployer vos ailes. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!